Des experts criminels de haut vol, des juristes et des avocats au chevet de Christelle Bella Bikwe et Logaboum Joseph Boniface, le couple qui est actuellement en détention au commissariat central numéro 4 de Yaoundé suite à la diffusion d'une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux et qui montre une dame en train de faire miction d'urine dans une marmite contenant de la nourriture que l'on dit être de l'eau coque. Le collectif des conseils constitué par la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun a donné une conférence de presse ce 20 février 2025 pour expliquer son action en faveur de ces prévenus. Ce qui nous réunit en ce jour, ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est l'affaire Christelle Bella Bikwe qui a défrayé et continue de défrayer la chronique. L'opinion reste indignée, l'opinion tant nationale qu'internationale. La Chambre nationale des experts criminels, dans son rôle de veille et dans sa spécialité droits de l'homme, dans ce volet-là, a cru bon de mettre sur pied le collectif des conseils, qui est une initiative de la Chambre nationale. Il n'est point besoin de vous rappeler que la Chambre nationale des experts criminels du Cameroun regorge en son sein des juristes, petits d'expérience, des avocats et des conseils de divers ordres. C'est à ce titre que nous nous sommes permis de mettre sur pied ce collectif afin que les droits des suspects, les droits des mises en cause soient préservés pour la bonne manifestation de la vérité et un rendu d'une justice équitable. C'est que le collectif estime que les droits de leurs clients n'ont pas du tout été respectés, surtout le droit à l'image, par certains médias dans les réseaux sociaux et pourquoi pas par la police dans ce que l'on a appelé la reconstitution des faits qui a été présentée il y a quelques jours. Sur la reconstitution des faits qui vous a été présentée lundi, la reconstitution des faits, légalement et juridiquement, est définie comme un acte accompli au cours d'une instruction judiciaire ou d'une enquête de police judiciaire ayant pour objectif reconstituer pour réunir les éléments, les traces et les indices pouvant nous renseigner sur la commission d'une infraction. Alors, ça s'appelle d'une autre façon la répétition simulée d'un crime ou d'un délit. Dans le cadre de notre affaire, pouvions-nous déterminer le lieu exact de la commission des faits que la vidéo nous reproche, à demoiselle Christelle Bella? Pouvons-nous reconstituer la date ou le temps de cette vidéo? Vous voyez, voilà autant de questions qui taraudent nos esprits. Et nous sommes envieux de savoir quelle était l'opportunité de cette reconstitution des faits. Parce que, voyez-vous, cette affaire disparaissait déjà de nos actualités dans notre société. Cette reconstitution des faits n'a que remué le couteau dans la blessure. Et lorsque nous l'avons dit, vous constaterez aussi avec nous que cette reconstitution des faits a aussi mis partiellement en danger la vie de ces deux suspects. Parce qu'il y a le nommé Loga Boum Joseph Boniface qui a été aussi présenté au même moment que Christelle Bella Bikwe, qui lui a été interpellé, a été utilisé comme appât pour interpeller la principale mise en cause. Alors, sur les publications des images à visage découvert par certains médias des réseaux sociaux, chers amis de la presse, vous avez un rôle qui consiste à éduquer
édifier et à divertir. Ne vous prêtez pas au jeu des réseaux sociaux qui se substituent aux tribunaux. Car le droit à l'image est bien protégé et encadré par la loi dans notre pays. Et ces publications dans notre genre portent gravement atteinte à l'honneur des clients dans le collectif, des conseils pour lesquels nous parlons aujourd'hui, à la lourde charge d'assurer la responsabilité, la défense des droits des intérêts. Également, la qualification des chefs d'accusation qui pèsent contre Christelle Bella et Loga Boum sont, selon le collectif des conseils, discutables, puisqu'on parle ici de tentatives d'assassinat et de pratiques de sorcellerie. Le procureur de la République n'est pas lié à la qualification faite par les officiers de police judiciaire. Et le juge aussi n'est pas lié à la qualification faite par le procureur de la République. C'est pourquoi le Code de procédure pénale dispose bien que lorsque les faits tels qu'exposés par l'accusation, c'est-à-dire le ministère public ou le procureur, doivent être requalifiés, le tribunal requalifie les faits au prévenu. Et le tribunal requalifie les faits et les notifie à nouveau au prévenu. Ça veut dire que, quel que soit ce que l'officier policier peut retenir, le procureur peut aller changer et le juge peut aussi aller changer ce que le procureur de la République a retenu. Maintenant, sur les infractions visées, altération et danger, c'est une contravention, hein. Ce n'est pas un délit. Sur la publication d'images obscènes, la responsabilité pénale individuelle, quand on entend quelqu'un comme Christelle Bella Bekwe sur la publication obscène de cette vidéo-là, qui a rapporté la preuve que c'est elle qui a publié cette vidéo, nous aurons l'occasion profondément d'en parler. Et maintenant, sur la qualification de tentative de pratique de sorcellerie, il y a tentative lorsqu'il y a un commencement d'exécution d'un acte qui est interrompu par un fait indépendant de la volonté de l'auteur de l'infraction. Donc cela fera encore l'objet d'un débat. Mais nous serons fixés sur des vrais faits qualifiés lorsque le juge aura décidé d'ouvrir les débats. Donc en ce moment, on n'est pas sûr que les faits tels qu'énoncés par les officiers de police seront retenus par un juge. Mais tenez-vous tranquille, nous vous promettons qu'une fois que l'affaire sera présentée au juge, nous allons vous convier pour vous dire réellement de quoi il s'agit. Le collectif qui dit respecter la procédure judiciaire entend, le moment venu, pouvoir protéger les droits de ses clients face à la procédure judiciaire, et pour ce faire, il faut attendre la qualification définitive des faits par le procureur de la République. Une affaire qui a donc charrié beaucoup d'émotions et au cours de laquelle des vices de procédure ont été constatés et d'autres abus que le collectif de conseil entend mettre en exergue au moment des débats au fond sur cette affaire. FH News, votre télévision.